Yo, Aouda Gang Tour, ça commence. Attends, on va se mettre en son, attends. Là, regarde. Là, c'est une baby shower ce qu'on est en train de faire. Le projet, c'est notre bébé. On fait une baby shower, frérot. C'est quoi une baby shower? Ça, c'est les sons, il n'y a que sur New Drip. Tu captes? Fauji fait genre, c'est lui qui l'a ramené dans le son. Quand il y a Lil Baby et Da Baby sur le son, c'est une baby shower. Direction Mulhouse, Strasbourg, Aouda Gang Tour avec toute l'équipe. La Malatitude, Alan, Madame Alisha, le Flora Malours, Doug Logan, Fauji, ça va être le feu. Turn up. Qu'est-ce qui se passe à Madé? Fais comme dans ton Insta là, fais le pression goal bat. Est-ce que vous êtes prêts pour crier? Ouais. Prêts pour venir des lovers ou pas? Ouais. Tout le monde sera sur ma lover. Ouais. Là tout le monde va se transformer en lover. Your love, baby, your love, so amazing, Alan, le conducteur de l'extrême, il a fait combien d'heures là? Il fait 4 heures. 4 heures sans s'arrêter. Gang. Je fais une petite pause. Dog Lolo, Ça dit quoi? on est là et toi tu dis quoi? Pause là, pause pipi. Quoi nous? T'as pissé dans l'herbe, j'ai vu. Ouais, vite fait. Mais tu sais qu'il y avait des toilettes derrière. Où? Derrière le camion là-bas, il y a des toilettes. Mais non, wesh. Ah, c'était de ma mère. Pourquoi tu me dis ça quand je suis épuisé? Tu veux qu'on aille aux toilettes ensemble? Viens. Arrête là. Il y a un embrouille. Les gars, il y a un embrouille là? Ah, y'a pas d'embrouille, tu connais, je parle avec mon gars. Ouais. Ils vont me frapper. Il veut te frapper. Je peux pas frapper, regarde ses bras, gros. Ça fait la taille de ma Vas-y, fais voir, Mad. Fais voir. Rien. Ah ouais. Ah, c'est petit. C'est petit. espèce de fond. Mais... Les gros jacasse de trop. Et Ayma Lours qui va prendre le relais. Il a conduit 30 minutes, moi je vais conduire 4h30. C'est pas vrai. Mais en fait, il a dit juste avant qu'il avait conduit 14h30. C'est que toi, tu vas conduire 30 minutes. C'est le mec qui conduit? Ouais, là, il va conduire. Pourquoi tu rigoles? Tu veux conduire? Vas-y. Yo. Je croyais que j'étais en Lakers, mais j'ai changé. Là, c'est. Tu connais, regarde, attends. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on se met juste de dos. Voilà. Tu connais l'histoire, tu connais les maillots. T-Mac et Carter. Voilà, tu connais l'histoire, tu connais les maillots. Bizarrement, les deux ils sont pas pour Toronto. Ah, mais là, c'est des classiques. Des classiques. Là, c'est des C'est toujours classiques. comme ça avec eux. Attends, je te pose une question. Toujours comme ça. Là, c'est quoi? Il y a écrit quoi là? Tu les as vus, il y a écrit quoi? l'année dernière, ils étaient Est-ce comme que ça. tu peux me lire? Il y a écrit quoi? Je sais pas, je vois pas. Ardoute classique. À coup du soleil. Mais tu vois pas. Tu vois, en plus, regarde, on a la même saison. Bizarrement, Là, regarde, on a la même saison, man. Mais bizarrement. On a la même saison, Bizarrement, l'année motherfucker. dernière, il n'y avait pas Toronto l'année dernière. Hein. Tout le monde s'en battait de. Dédicace à tous Tout le les monde fans s'en de foutait Golden de. State. Tu sais quoi? Quand j'ai annoncé que j'arrivais tu vois, dans une autre radio là, j'avais ce haut là. Ouais, mais. C'était l'année dernière, donc ferme-la ta gueule. Oui, mais Voilà, tu vois, après. tu vois, Après, t'as Vince tu l'as Carter, plus c'est mis. un classique, C'est un man. classique. Mais Toronto, là, tout le monde. Tu vois, tout le monde boycottait Toronto. Aouda Gang Tour, Lui, il a fait toutes les équipes. French Plug Show, ça c'est un French Plug Show édition spéciale. On n'est pas au bureau, on est en mode. D'ailleurs, on va vous faire des délires dans la voiture. Vous allez suivre tout ce qui se passe dans la voiture. On va parler de Peura dans la voiture, on va parler de classiques, on va parler de nos sons préférés. Ça va être un French Plug Show spécial. On va écouter nos sons préférés, on va parler de nos sons préférés. On va délirer dans la voiture. Restez connectés, on est ensemble. Cheer. Yo, T-Mac. Bien arrivé à Mulhouse. Et on est à Mulhouse, là, faut qu'on graille, mec. T'as faim, hein? C'est pour bien préparer le Aouda Gang Tour. Pour être prêt, ça va être prêt, tu vois. T'as tout dit. C'est pour être prêt. Chiche. Ouais.
été comme ça, net. Moi, j'étais chaud pour partir danser, là. C'est comment? Vous allez bien ou quoi, les gars? Tranquille. Ouais, donc là, on est à Mulhouse. Ça va ou quoi? Nous, on vient de Paname. Hein? On vient de Paris et on vient vous distribuer du bonheur. Hein? Bon, vous savez que Paris, c'est une ville où tout se passe dans les souterrains. Il y a plein les métros. Je ne sais pas si vous avez des métros ici. Vous avez des métros? Il n'y a pas de métro, vous êtes tramway ici. Hein? Plutôt tramway, ça se passe, ça se passe. Mais nous, on a une ligne plus en particulier qui s'appelle la ligne 13. Franchement, cette ligne, je la souhaite à personne. Ah ouais. Oh, c'est pas bonheur, chef. Non, c'est le bonheur là qui se fait. S'il vous plaît, on fait pas de bruit, on est gentil, on est cool. Enfin, on est cool. C'est pas du brouhaha quoi. Ah ouais. Du coup. Ok, bon, c'est juste un peu plus bas. Ah d'accord. Ah, juste un petit déménagement quoi. Un petit déménagement express. Voilà donc. Pour la lecture. On va se déplacer. Que du sale. En tout cas, j'espère que là vous passez quand même un bon moment. Vous êtes quand même content de me voir ici là, non? C'est quoi ça? Vous voulez qu'on mette un peu de son, qu'on s'enjaille avant le show? Hein? Attends. La dernière fois que tu as fait un show, on t'a dit il n'y avait pas d'intro. Si, il y en avait une là. Non, là il n'y avait pas d'intro. Mais si, faux J. Non, l'intro c'était faux J. Mais je pense qu'il faut que tu leur montres c'est quoi l'intro. Vas-y. Est-ce que tu leur montres les shows? Moi je leur montre. Ouais, c'est parti. Je montre tout. C'est parti. Bon, là, je veux voir tous les téléphones. Tous les téléphones. Moi je colle pas, hein. Je m'en fous. Vous sortez tous votre téléphone. Bonjour monsieur, sortez votre téléphone. Vous allez voir. Ceci, en direct de Mulhouse. Il vient voler la vedette. Non. C'était l'intro de Faux J. Il est venu. Non, c'est bon. Mais tu comprends le français, ça, le menteur. Il vient d'Atlanta. T'as vu? Je vais demander à tout le monde de faire un maximum de bruit pour Louis Aoda. Est-ce que vous connaissez les sons de Louis Aoda ici? Vous êtes chaud ou pas? Ouais, mais nous, c'est comment? Vous êtes chaud ou pas? On leur met quoi, Balou? Qu'est-ce qu'on leur... On commence par celui-là? Je sais pas sur quoi. Est-ce qu'on leur fait tester des acapella? Ah, on leur fait tester. J'ai pas peur de perdre. 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 La madame m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Rapprochez-vous, j'ai pas peur de perdre. Ok, et je crois qu'ils sont chauds un peu. Tu penses qu'ils sont chauds? Ouais, là, je trouve. Hey! Et là, tout le monde va passer, tout le monde va passer au milieu. Chacun son tour, il y a un mec qui était en avant au milieu. Et c'est Faux J qui désigne, c'est Faux J. Vas-y. Vas-y. Je dis, voilà. C'est qui le prochain? Let's go. Attends, éclate. Et bien sûr, un maximum de bruit pour Louis Aoda. On bosse avec eux, ils nous ont aidés à faire tout ce qu'on fait là, ici à Mulhouse. In the bunker, faites du bruit pour In the bunker. Et bien sûr, on termine avec un maximum de bruit pour tout le monde, pour vous Mulhouse. On est ensemble, c'est la dernière fois que je parle dans le micro. Faites du bruit Mulhouse. Mulhouse vous aime. Tu connais déjà mes signes, frère.
Eh gros, là j'ai failli béton encore une fois, tu connais. On a trop tourné. Tu connais? On a trop tourné, on n'a pas mangé, on n'a pas dormi. C'est ça les bouger les gars. Dis-moi pourquoi dormir. Mais puis dis-moi pourquoi dormir. J'ai pas peur de perdre. 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 Strasbourg, on arrive. Je vais faire de l'oseille. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. Mais d'où vient cette oseille? Elle a dit quoi? Pas de short de main à la piscine? Ouais, que des boxeurs. Lamad il a traduit. Elle a dit il faut qu'on ait des shorts moulants. Quoi, il y a des pantalons de bain? Pourquoi il est comme ça? Je sais pas, on lui dit mets des boxeurs. Il dit, elle a dit qu'on doit mettre des shorts moulants. Pourquoi il est comme ça ton frère? Il y a Strasbourg, venez, rapprochez-vous. Venez. On va leur montrer ça va ou quoi. Bon, on a un concept qui s'appelle le Aoda Gang Tour où on va dans toutes les villes avec une petite enceinte, 2 micros et on turn up au maximum. Là, on revient de Mulhouse. À Mulhouse, ils étaient très chauds. Ils ont mis la barre haute. Est-ce que vous, à Strasbourg, vous êtes chauds? Ok, on va voir. On dirait une orgie, mais tu vois, t'achètes ton ticket et on te donne pas de préservatif. C'est quoi ça? Et tu penses qu'ils connaissent Donatello, Donatello, Chirotello, Sposcoseyo. Et là, on veut voir tout le monde, quand on dit 3, 2, 1, on veut voir tout le monde sauter. Là, gang Aoda, que vous connaissez pas le son, que vous le connaissiez, on veut voir tout le monde sauter. Strasbourg, vous êtes chaud! Est-ce qu'on charbon ici? Qui sera là quand ça paiera? Quoi? On a vécu donc on verra. Quoi? On a vécu donc on verra. Dormir. Mais dis-moi pourquoi dormir? Mais dis-moi pourquoi dormir? Mais dis-moi pourquoi dormir? On est gros dormir. Mais dis-moi pourquoi dormir? Mais dis-moi pourquoi dormir? Mais dis-moi pourquoi dormir? Mais pourquoi dormir? Tout le monde. J'ai dit en général, on arrête le show là et on fait les photos, etc. Mais là, vu que vous êtes trop chaud, on va rajouter 3 trucs. Lui-même, il ne met pas encore au courant. Le premier truc, c'est qu'il faut savoir qu'il a un manager qui est en direct de Los Angeles et il m'a dit, mon gars, quand vous faites le show, tu me montres s'il y a du monde à Strasbourg. Il m'a dit, tu me FaceTime. Donc là, je vais le FaceTime et quand j'allume et qu'il vous voit, vous foutez la merde. Vous êtes chaud ou pas? Merci, on va le code. Il s'appelle Adrian Swish. Vous criez Adrian Swish. Adrian Swish, vous me suivrez. Are you ready? 3, 2, 1. Adrian Swish. Adrian Swish. Adrian Swish. Adrian Swish. Adrian Swish. On va finir avec vous, les gars, les filles. Strasbourg, vous avez été le meilleur public du début du Aoda Gang Tour. Faites du bruit pour vous! Merci Strasbourg, force à vous, on est ensemble comme jamais! Jamais de jamais!
d'autres projets qui se préparent en totale coordinaison. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si... Pas les mouchoirs. Professionnel de relais, j'ai copé la compétition quand j'ai fait le vieux. Parle-moi. Ouais, ça repart. Arrêtez le ouf. Arrêtez. On est en direct de Strasbourg et forcément Aouda Gang Tour, on est posé, ça sirote. Il y en a qui sont dans des états seconds, je citerai pas les places, mais voilà, c'est une bonne ambiance. Il y a eu voilà, Aouda Gang Tour, de toute façon vous avez vu les vidéos. Et là on a choisi deux sujets. Le premier concerne Lil Reese, ton mec de Chicago, et le deuxième il concerne 6ix9ine Trippie Redd. On va commencer par quoi? Vous voulez commencer par quoi? Moi je pense qu'il faut commencer par Lil Reese. Ouais, commencer par Lil Reese. Bon, on va commencer par Lil Reese et on laisse, vous savez, Chicago, Lil Reese, on laisse Fodjé s'exprimer, il faut que tu parles bien fort. Alors, il y a une photo qui a été mise hier sur Instagram par un rappeur de Chicago, Hit, donc H-I-2-T-Z 09, où on voit Lil Reese donc au sol, dans une très mauvaise posture. Et quand tu swipes, bah, on voit qu'il s'est chié dessus. Et donc on comprend qu'il a dû se faire jumper par une équipe. Et voilà, donc ensuite on voit il y a un titre qui dit voilà, donc c'est ça votre Grim Reaper de Chicago, le mec dont tout le monde a peur et tout, nous on vous l'a toujours dit, il peut rien faire à Chicago et tout nanana. Donc là, est-ce que la légende sur Lil Reese est terminée? Est-ce que Lil Reese, bah, tout ce qu'il a vécu s'est remis en question? Pour ma part, je pense pas. Hein? Je sais pas vous, moi je pense pas. S'ils sont arrivés à 10, moi personnellement je me chie dessus aussi. Ils sont armés, ils sont à Chicago. Donc voilà, y a rien de marrant à tirer de cette situation, je pense. C'est mon avis. Après, chacun fait comme il veut. Ouais, je vais réagir. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que les légendes de Chicago tombent une par une, en fait. C'est ça qui est relou dans l'histoire, c'est que il y a eu le Chief Keef, Taido, qui s'embrouillait avec 6ix9ine, où 6ix9ine envoie un mec qui lui tire dessus, ceci, cela. Du coup, bon, ça a pas trop touché Chief Keef, mais quand même, ça lui a fait un petit coup, tu vois. Ça a enlevé le truc du mec intouchable. Là, Lil Reese qui se fait mêler, où on sait pas trop ce qui se fait, et qui se chie dessus. En fait, le problème, c'est pas qu'il se fasse mêler, c'est qu'il se chie dessus. Dans le truc, tu vois, c'est qu'il se chie dessus, tu vois. Moi, enfin, je pense, en fait, non, c'est se chier dessus qui est chaud. Bah, après, on voit le caleçon, il y a du caca. Bah, après, il a dû se faire taser. Donc, c'est possible parce que quand tu te fais taser, bah, ton corps il se détend. Ouais. Et ben, tu te chies dessus. Et mais franchement, Fodjé, c'est possible. C'est probable à combien de pourcents? Qui a des taseurs? Il y a aucun Renoir qui tase des mecs aux States, wesh. Bah, j'ai jamais vu ça de ma vie, à part les keufs. Ouais. Donc peut-être qu'il y avait des keufs. Donc là, c'est une supposition de... Ouais, mais ils étaient 10. Qui a dit qu'ils étaient 10? Qui a dit qu'ils étaient 10? C'était un groupe, donc c'était plusieurs personnes. Qui a dit ça? C'était plusieurs, pour moi, ils étaient plusieurs. Donc, plusieurs qui menacent avec des guns, frère. Moi, sur le coup, Tobechi. Mais déjà, il y a le mec qui frappe et il y a le mec qui filme. Voilà. Déjà, ils sont au moins deux. Ils sont au moins deux. On est d'accord? Ouais, sur ça, on est d'accord. On est d'accord, voilà. Donc moi je pense qu'il était en infériorité numérique. Bien sûr. Et du coup bah c'était vraiment compliqué pour lui de... En fait moi c'est pas ça que je dis, c'est que à un moment c'est forcé que ça t'arrive. Quand tu parles de la street tout le temps, quand tu dis que tu contrôles la street, quand tu dis tout ça, quand tu avances ces trucs là, t'es obligé d'être testé et quand t'avances ces trucs là et que ça t'arrive, c'est le fond de ton règne. Parce que toute sa carrière elle est basée sur ça. Tout le dream de Lil Reese c'est la street. C'est pour ça que quand on a fait la vidéo, je crois hier ou avant-hier, je sais plus, où on a parlé de justement ça, de la street, de sortir de ça, de Lil Durk, de ceci, cela. Justement, encore un mec de Chicago, tu vois, c'est pour ça que je te dis que toutes les légendes de Chicago elles tombent. Lil Durk qui va en prison, Chief Keef l'embrouillé avec 6ix9ine qui lui a mis un petit coup. Là, Lil Reese qui se chie dessus. Ça prouve que tous les trucs de street c'est de la merde et qu'il faut même pas.
Là, pour le coup, c'est vraiment de la merde. Et il faut même pas rentrer dedans, tu vois. Mais tu penses à c'est une erreur. Genre, il peut avoir des erreurs dans un parcours, il peut avoir des erreurs. Là, il peut se rattraper. Tu non, penses. mais moi. Non, il mais fait quand même des choses. on va pas se mentir. mentir que ce qu'il a dit, c'est pas faux. Voilà. Donc là, c'est impardonnable. Demain, si t'entends que le plus grand gangster de Chicago, il s'est fait taper, il s'est fait chier dessus, il a pissé sur lui, bah tu te dis ah ouais putain un truc de ouf. Mais moi je pensais que, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, les mecs, c'est des rappeurs, donc on s'en doute un petit peu aussi, tu vois. Après, mais voilà. si justement ils étaient, comme tu dis, plusieurs sur lui. Moi, enfin, la plupart du temps, souvent dans les vidéos de bagarre, quand c'est en mode une équipe qui tourne sur toi, souvent la personne elle se chie dessus hein, quand elle se fait frapper. Donc c'était pas forcément une question de famille ou de victime. Mais après, imaginons il était tout seul. Et là au final il fait genre le mec qui. Comment on dit déjà? Je joue en anglais c'est ça. Genre qui se venge ou qui machin. Et au final avec son équipe, et en fait tous les mecs qui l'ont niqué, bah ils sont tous butés un par un ou nanani nanana, bah il aura toujours son statut en vrai. Ouais, mais s'il s'est fait monter tout seul. Non, ouais, et qu'au final après il envoie. Mais moi je trouve que. Mais je te jure que dans beaucoup de bastons où les mecs qui se font monter, ils chient dessus. Ah mais je crois que franchement il a raison, il s'est fait caca dessus. Oui mais je crois que si jamais tu prends des coups dans le ventre et tout machin là, je crois vrai, je te promets hein, tu regarderas souvent les gens qui sont mêlés. Non souvent les gens qui sont mêlés ils se pissent dessus ou ils chient dessus. C'est ça en fait, c'est la symbolique. Quand on dit, en plus quand on dit que t'as peur, on dit que tu chies dessus. Ouais bah oui. Et là c'est les risques, le mec a peur de rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi je comprends ce que tu dis. De toute façon j'ai l'impression que genre toutes les périodes ont une fin, tu vois. Et comme tu dis, là, on a l'impression que tous les grands de Chicago ils sont en train de tomber. Je me demande, est-ce que c'est pas la fin d'une période? Parce qu'il y aura toujours des petits ou une autre équipe qui vont arriver et qui vont réussir à te détrôner ou à faire passer à autre chose, tu vois. Et je me demande si justement on n'arrive pas justement dans ce changement d'équipe, de justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, on voit bien que Chicago, maintenant, les artistes, ceux qui sont mis en avant, c'est plus ceux comme Juice WRLD. Là, il y a le jeune Polo aussi, Polo G. Polo G, très fort. Les deux, ils sont en train de montrer aussi un côté positif de Chicago, parce que les deux, ils sont pas dans les embrouilles. Ils parlent pas forcément de street, de meurtre, ou des trucs comme ça. Bon, ils peuvent parler de gun et tout, nanana. En termes de légitime défense, ouais, si tu m'attaques, ouais, je peux, nanana. Mais ils sont pas vraiment dans la street. Et ça, c'est cool pour l'avenir. Donc, dans un sens, c'est vrai ce que tu dis, il y a un changement, en fait, il y a un renouveau qui laisse place à une nouvelle génération. Ouais, avec Kanye. Ouais, bah ouais. Non, mais il y avait plein d'artistes de Chicago. Ouais, il y avait plein d'artistes. Mais après, à partir de 2012, Chicago, ça. Ouais, c'était Chirac en fait. Ouais, c'était Chirac. Parce qu'à Chicago, il y a plein, il y a un chef de rappeur, il y a Kanye, il y a R. Kelly, il y a du monde de Chicago. Bon, ouais, R. Kelly, c'est pas un exemple, mais il y avait déjà du monde. Vic Mensa, etc. Mais c'est vraiment. Non, Vic Mensa? Attends. Si, Vic Mensa, Chicago, c'est vrai. Non, Trippie, le de Ohio. Ohio. Mais ouais, pour revenir sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là, les nouveaux de Chicago, ils montrent une image plus positive. Je pense même à Famous Dex. Ouais, c'est le premier. C'est Famous Dex qui a changé un peu cette vision-là. C'est vrai. Et en fait, le truc, pour vraiment. Déjà, il y a un premier truc, c'est que les gens disent que c'est fake aussi. Parce que les photos, on dirait l'illérisme, mais en même temps, on dirait que c'est monté. Ouais, on dirait que la tête, elle a été posée un petit peu. Mais quand tu regardes bien, ouais, c'est sa tête. Il lui ressemble pas tant que ça. Non, je parle énormément, vas-y. Mais il faut que tu parles plus fort. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous l'ai dit, on a passé une sacrée soirée à Strasbourg. Franchement, Strasbourg, c'était le feu, vraiment. Et puis voilà, bon, on va continuer sur le sujet. On va prendre un exemple. C'est comme si 50 par exemple. Ouais. 50 demain, vous voyez une photo de 50 à 4 pattes qui s'est chié dessus. Et il y a écrit c'est lui votre 50. Ouais, j'avoue, oui, j'ai compris. Tu vois, ça va être bizarre. Même si. C'est une humiliation en fait. En fait, je pense la personne vraiment intouchable. Ouais, je vois le délire. Ça, c'est... Après, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, bien sûr. En vrai, ça arrive à tout le monde. Oui, mais le truc, c'est que. Le truc, c'est que voilà, c'est encore une preuve que la street, faire le mec de je suis tout le monde, ça sert à rien et que c'est bien qu'il y ait cette nouvelle génération qui prône carrément moins ça et en vrai, c'est bien que Chief Keef soit sorti de ça en vrai de vrai, tu vois. Même si c'est plus gros son, c'est ça.
qu'il soit sorti de ça, c'est quand même. Elle, tu t'es griffé de ouf. Ah, maturité. C'est quoi, c'était quoi? Une bête bizarre, comme une araignée qui vole. Une araignée qui vole. Elle était grosse, hein? Spider-Man. Ça, c'était. Je veux revenir sur Spider-Man. Ouais. Pour la symbolique. Ouais. Parce que c'est un Renoir, etc. Ouais. Vas-y. Non, il est pas lourd. Pour la symbolique. Pour ce qu'il représente. Il est bien, Pour ce qu'il représente. Vas-y, c'est un film pour enfants. Ouais. Mais il est pas lourd. Mais de toute façon, il faut le regarder comme un film pour enfants. Pour un film pour enfants, il est lourd, wesh. Ouais, pour un film pour enfants, il est lourd. Voilà. Mais dans la compétition, il a pas. Non, il a pas sa place. Excusez-moi, là, j'ai bifurqué. Excusez-moi. Mais pour revenir sur le sujet, ouais, voilà. Après, à suivre. J'espère justement qu'il va pas se venger si vraiment il y a un truc. Et qu'il va sortir tout ça. Et que c'est peut-être un choc qui va lui dire vas-y, faut que je fasse comme Chief Keef et tout. Que j'arrête mes conneries. Que je me casse et que je me mette. Vas-y. Non, mais lui, il est vraiment pas comme ça. Donc, je pense vraiment qu'il y aura des représailles. Parce que lui, il marche tout le temps à Chicago. Il marche solo. Ou avec ses goons, je sais pas quoi. Il est tout le temps devant la justice. Donc, il est vraiment ancré dans ça. Il peut même pas quitter Chicago en vrai. Donc, il a tout le temps des cours. Enfin. Moi, ça se trouve, il doit pas quitter l'État. Ouais, il doit tout le temps aller se présenter en justice. Donc, voilà, il est dans le cercle mission. En tout cas, c'est un coup dur pour Chirac. On espère en tout cas qu'il va bien physiquement, qu'il a rien. Il a fait un petit Insta Story où il a dit qu'il allait au tribunal en plus. Ouais, donc il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles pour lui. Voilà, c'était le petit sujet sur Lil Reese. Et là, on va parler de Trippie Redd. Trippie Redd qui a sorti un très très gros clip. Franchement, il est vraiment bon. On en parle tout de suite. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. Louis A. Ne l'oublie pas. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas la la la. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalala. Jeudi, oh là là. 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 Jeudi, oh là là. 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 Et on est toujours ensemble et on va parler de l'homme qu'on appelle Trippie Redd qui a sorti un gros morceau et un gros clip, Under Enemy Arms, sous les bras de mes ennemis. Bon, ça représente pas mal de choses et le clip il est très très puissant. Forcément, quand on parle de clip, on pense au frérot Emma. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du clip? Franchement, le clip je le trouve très très fort en symbolique aussi. Je pense même là je dois être à la 4e, 5e, j'ai dû le voir 4-5 fois déjà et je pense que j'ai pas toutes les significations. On a parlé de Trippie Redd il y a 2 jours, on se demandait est-ce que c'était le GOAT de sa génération. Ce clip nous prouve qu'en tout cas il est parmi les 3 premiers, il est vraiment très fort. Le clip je le trouve incroyable, vraiment incroyable. En plus j'ai l'impression, en fait, tu sais, Trippie il est vraiment des fois on le voit dans des trucs en mode ouais c'est le chétan, c'est des trucs comme ça tu vois. Et là il a remis une couche avec son visage rouge et ses cornes tu vois. Mais moi je l'ai vu d'une manière différente tu vois. Quand le clip il commence déjà on entend les trompettes. Les trompettes on peut en fait comment dire, on peut voir plusieurs sens à ça tu vois. Le premier sens ça peut être les trompettes de l'apocalypse, ça veut dire la fin des temps, ça veut dire le début justement de l'apocalypse, d'un truc qui va arriver qui va être très sale. Et ça peut être aussi le début de la guerre, puisqu'au début de la guerre quand même il y a les trompettes, il y a tout ça qui commence, tu vois, et on le voit, il est devant une foule, il parle et tout, etc. Comme si c'était pas une conférence de presse, j'oublie comment ça s'appelle, quand c'est avant un conflit, un truc comme ça, mais bon, vous voyez ce que je voulais dire. Voilà, un discours politique, voilà, exactement. L'appel de Charles de Gaulle en juin. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand le clip commence, au début, on le voit, après cette partie, on le voit directement au sol, tu vois, entouré de corps et tout, etc. On se demande ce qui se passe et tout, etc. Et moi, je pense vraiment qu'en fait, il a pris ce côté diabolique, parce que si on regarde bien dans le clip, il représente tout ce qui est mauvais, en fait. Ça veut dire que c'est pendant la guerre, mais lui, il est là, il sourit. À un moment, on dirait qu'il surfe sur une bombe alors que ça va atterrir au sol et tuer des gens. Et même, je me demande, est-ce que même c'est pas genre, j'ai l'impression qu'il envoie carrément un message en se disant, parce que quand on regarde le clip, on voit vraiment, le clip il est vraiment mis en scène en mode les méchants c'est les Américains, tu vois. Les méchants c'est ceux qui ont les armes, c'est ceux qui ont la puissance et tout, etc. Tu vois. Et moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est sa façon justement de se mettre de l'autre côté. Ça veut dire qu'il se met pas du côté des bons, il se met du côté des mauvais. Et Trippie Redd, quand on regarde ses clips, quand on regarde ses histoires et tout, souvent il se met du côté des mauvais quand il fait ce genre d'histoire. Donc le clip, j'ai trouvé super bien narré. À la fin, bon, on a tous vu The Rats, on a tous vu le rat qui
qui représente Trippie Redd. Même ça m'a fait rigoler. 6ix9ine, excusez-moi. Qui mange le sang. Ouais, qui mange le sang, tu vois. Même ça m'a fait rigoler, puisque Rats, dans leur jargon, tu vois, c'est la snitch, c'est celui qui a craché et tout, etc. Et ouais, le clip, j'ai trouvé très très lourd. Je pense même que je vais même m'approfondir les significations, essayer de trouver tout ce qu'il y a autour de ça, mais sinon, très bien. Ouais, moi, pour revenir sur le morceau il est costaud. Il a son sound à lui, le mec est bon. Le petit truc à la fin, la pichenette à 6ix9ine, j'ai trouvé ça bien fait, bien amené. Non, moi je valide. Et puis en fait, ce qui est ouf, c'est que quand il place le 6ix9ine en mode Rats à la fin, ça veut dire plein de choses. Parce que si vous vous souvenez du début du beef, lui il disait quoi? Il disait gros, toi tu cries seulement et tu fais du clout, moi je fais de la musique. Et c'est la musique qui va parler à la fin. Et c'est un peu en mode gros, tu vois, t'as voulu faire du cloud, des trucs, t'es un petit rat. Moi je suis toujours là. Et gros, mes ennemis, je les plie en fait, tu vois. Et je continue et je perdure dans la musique, etc. Et ce petit clin d'œil, tu vois, il veut dire beaucoup de choses, je trouve. Et le son est bon, le clip est bon, moi je valide totalement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous tous. Je suis d'accord, sans être d'accord, parce que quand j'ai bien vérifié un peu les statistiques, tout ce qui est médias et tout, j'ai vérifié. Il a fait 1,3 million de vues sur YouTube, alors que 6ix9ine en une journée, alors que 6ix9ine en une journée, il était largement plus, tu vois. Mais après, comme tu as dit, 6ix9ine c'est que du cloud, et niveau talent, on n'a rien à dire, c'est vraiment Trippie Redd le plus chaud. Mais là où j'ai envie de quand même niveau stat, mon gars il le plie, tu vois. Là où j'ai envie de revenir sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, je suis carrément d'accord avec toi. Après, moi, quand j'analyse les deux, j'ai vraiment l'impression que Trippie Redd aura une carrière plus pérenne en fait, tu vois, sur vraiment plus du long terme, parce que tu vois, Trippie Redd, 6ix9ine, j'ai vraiment l'impression qu'il a joué sur le court terme, tu vois, ça veut dire j'arrive, je frappe fort, j'essaie de récupérer tout ce que je peux récupérer, mais tout le monde savait que ça avait une date de péremption, tu vois. Tout le monde savait tous. Et même moi, je trouve que la date de péremption. Dangereux, il joue avec le feu. Voilà, il joue avec le feu, tu vois. Et je trouve que Trippie Redd, bon, même si je le dis tout le temps que je trouve qu'il a fait des choix qui n'étaient pas forcément très intelligents à certains moments, mais je trouve qu'il est quand même plus dans sa carrière d'artiste, tu vois, que 6ix9ine dans sa vie. Attention, après, moi j'ai averti. Retour de 6ix9ine, gros comeback. Sûr. J'ai averti le comeback de 6ix9ine en fonction de ce qu'il va prendre. Comme axe, ça peut être très très violent. Vous en avez pensé quoi, vous, du son de... Moi, le son, j'ai validé de... T'as sauté Alisha. Ah, désolé. Non, vas-y, t'inquiète, je t'en prie. J'ai pas sauté Alisha. Mais oui, vas-y, c'est à toi de... Non, moi je suis complètement d'accord. Je l'avais vu comme tu l'as expliqué en fait, mais vraiment carrément comme tu l'as expliqué. Et ouais, tout ce qui était la métaphore de jusqu'à en fait quand au début il est parmi les cadavres et il rouvre les yeux, c'est genre comme s'il ressuscitait mais il revivait en mode comme c'est un démon, voilà, il meurt pas. Donc même pendant la guerre il se fait, genre le mal reviendra tout le temps. Voilà, et puis même en plus comme s'il était un peu immortel, genre on lui lance des bombes mais il meurt pas, parce que lui-même c'est un démon donc il s'en fout et il est là pour... Il représente le mal en fait, tu vois. Oui voilà, et même par rapport aux trompettes du début et tout, moi je pense que c'était vraiment carrément ça, je suis complètement d'accord. Par rapport à 6ix9ine, j'ai trouvé ça, genre, comment expliquer? En gros, c'était léger dans le truc, dans le sens où il a juste mis une souris, machin, mais ça voulait dire beaucoup dans le message. C'est-à-dire, il est chaud, il est chaud. Parce que, en plus, même quand tu regardes le clip, tu t'attends pas à ce qu'il y ait ça à la fin. Voilà, c'est ça. Tu te dis pas, il va y avoir un truc par rapport à 6ix9ine ou machin, et tu te dis, ah ouais, allez, Mais sinon, en termes de. Non. Je sais pas, j'ai entendu. Il a respiré comme ça. Arrête-toi. C'est bon. Il a fait un truc bizarre pour ouf là. Ah oui, ça réveille. Ah oui, fort. Mais même si je suis archi pas fan du délire Satan, tout ça, je trouve que présence artistique. Mais en fait, de toute façon, on a fait un Rafailleur qui va sortir. Sur Trippie. Ouais, et on parle de ça et en fait, tu vois, je suis pas fan non plus. Mais c'est. Je suis pas fan non plus, mais le truc qui est lourd, c'est que j'ai l'impression. En fait, sur ce plan-là, il est un peu comme Uzi. Voilà, genre en mode c'est truc, mais vas-y. Mais en fait, comment Trippie le fait, j'ai vraiment l'impression qu'il le fait pas en mode le mal c'est bien. Il le fait en mode voilà, je mets le mal dans. Voilà, c'est le personnage, tu vois, je le mets en jeu, tu vois ce que je veux dire. Genre, je vous montre ce qu'il fait, tu vois. Genre, je dis pas forcément que je suis le mal, mais je le mets justement en jeu, tu vois. Et je trouve que c'est pas mal. Moi, j'ai pensé que le clip était vraiment lourd dans tous ses aspects. Comment ça commence, il commence à.
C'est ton téléphone que tu perds, mais pas ta bite. Parce que vous savez pas ce qui se passe. C'était pas savoir parce que j'ai fait une truc bizarre. Ils m'ont dit voilà, non, en fait, il a passé une soirée, voilà, il a pas beaucoup dormi, on va dire. Et du coup, il est un peu fatigué, donc on essaie de le réveiller depuis tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, il a eu une réaction assez chelou. Tout le monde était en train de parler. Il s'est levé et il a fait comme si sa bite allait tomber, tu vois. Et du coup, personne l'a vu sauf moi, mais il s'est mis à regarder tout le monde. Et je me suis dit, gros, ta bite elle va pas tomber. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu pensais que ta bite allait tomber? Non, c'est parce que je suis fatigué, j'ai cru qu'en fait j'avais un truc là et j'ai essayé de le rattraper, c'est tout. Du coup, vas-y, bon, on va aller. Faut que je sais que c'est toi qui parlais, on va le laisser y aller. Donc, moi par rapport à ce clip, ce que j'en ai pensé, pour moi c'est déjà moi c'est Trippie Redd que je vois faire ce genre de clip. Elle représente bien cette différence au niveau des clips de la nouvelle génération, je trouve. Je valide force. Je sais pas, on se regarde. Je valide fort ce qu'il a fait. Ensuite, la petite référence à 6ix9ine. Je pense que c'est bien placé. Je trouve que c'est bien placé à la fin. Et je valide le geste, hein, quand ils sont en bif. C'est pas parce qu'il est en prison que ça va s'arrêter. Merci, Lamad. Voilà, donc moi j'ai trouvé le clip lourd dans tous ses aspects, comme je disais, donc le début, comment il commence, c'est parfait. Moi ce que j'ai pensé c'est que, comme tu as dit, il représentait le mal, mais c'est pas vraiment lui. Voilà, c'est des trucs qui ont déjà été faits. Là, le président qui parle, qui dit voilà, c'est exactement ça. Vas-y, vous allez tous mourir et tout, nanana, c'est pas vraiment le discours. Mais il dit que ça va être la guerre, et il utilise des trucs, nanana. Ensuite, il représente les bombes, il représente le mec le soldat qui tue tout le monde et qui kiffe. Parce que les soldats, faut pas se mentir, ils aiment faire ça maintenant. Et genre, quand ils sont devant les trucs, ils ont une adrénaline, c'est presque comme s'ils étaient... ils veulent tout tuer. Donc ça représente plein de trucs que les humains ils ont en eux. Et voilà, lui il les met directement dehors. Et la petite punchline sur 6ix9ine, moi j'ai vraiment validé. Mais du coup, question. Pour vous, est-ce qu'il ressort victorieux de ce clash? On va pas... ça va être le débat. Voilà, il commence, après tu vas. Alors... Moi je dis, il a mis le clash à un autre niveau. Parce que là... Non mais esquive pas, victorieux ou pas victorieux? Non, pas victorieux. Pas victorieux du clash parce que, comme t'as dit, là 6ix9ine il va sortir, il fait une vidéo de son orteil, ça va faire 40 millions de vues. Il fait un son, j'étais en prison, j'ai pleuré. Vous savez combien de streams ça va truc. Donc ouais, sur l'impact, 6ix9ine est largement devant. Mais sur le clash, j'ai envie de dire, sur le clash en lui-même, musical, artistiquement parlant, Trippie Redd, il l'a violé. Et en plus de ça, c'est sur ce clip, la petite pichenette comme ça, comment il l'a mise, elle est parfaite parce qu'on va pas se mentir, ça fait un moment qu'il a pas parlé de lui, il le calculait plus trop. Pourquoi il fait ça? Parce que là aujourd'hui, il a 3 albums à lui qui sont très bien. Il a eu des plaques qui ont été des certifications qui lui ont été remises. Donc maintenant je pense que la moula ça y va. Son entourage, il n'y a pas eu de trucs de Treyway, de trucs de je sais pas quoi. Donc maintenant, là cette pichenette c'est pour dire ouais, blablabla, fuck, tu t'as insulté mon fuck your dead nanani, Trippie Redd et tout, je me suis fait frapper à New York. Ok, là aujourd'hui t'es en prison, ton argent il est gelé. Voilà, maintenant, quand tu vas sortir, il va falloir que tu repartes à zéro. C'est pas un coup de buzz juste pour faire... Parce que c'est son premier clip de son premier extrait de son... Regarde, ils se sont tous exprimés, regarde même YG et tout. YG aussi, YG le fait tout le temps. Oui, mais dans le sens où justement, regarde, ils se sont tous exprimés par rapport à ça et Trippie, il a rien dit. Et en gros, il a attendu de sortir un gros clip, de faire son retour pour le faire une petite pichenette. Oui, mais c'est plus... parce qu'il sait qu'il va sûrement ressortir. Mais non, mais c'est même pas ça. Moi, je dis, c'est même pas... J'ai plus les mots, j'ai que les mots en anglais. Non, là, c'est pour dire, vraiment, gros, là, tout le monde dans le game dit que t'es un rat. Et voilà, moi, je suis toujours Trippie Redd. Mais du coup, victorieux ou pas victorieux pour toi? Victorieux. Victorieux. Je sais pas comment... En quelques mots, pourquoi? La sortie de 6ix9ine, elle est pas... Pour moi, elle est pas si... c'est pas sûr. Parce que c'est durable aussi, après, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que ça va exploser. Mais combien de temps?
Combien de temps il va vivre? Toi, victorieux ou pas victorieux? Tant que 6ix9ine est en prison et la pucenette qu'il a envoyée, pour moi, victorieux. Tant qu'il est en prison. Toi, victorieux ou pas du tout? Mais après, je kiffe Trippie Redd, mais non. C'est qu'il va sortir 6ix9ine et comme d'habitude, il va faire des millions de vues. Après, voilà, hein, il va lâcher Trippie Redd alors que c'est Snitch. Il tourne dans la vidéo et voilà. Il a fait des trucs marrants, comme d'hab. 6ix9ine. Niveau marketing, hein, lui, c'est trop fort. Non, je suis d'accord. C'est vrai avec Logan. C'est que s'il sort, il a insulté de snitch et il clash Trippie et tout le monde valide, c'est grave. Hein. Ça veut dire une snitch est mis à l'amende, c'est chaud. C'est compliqué. Sachant qu'on parle autant de cinéma. Non, vas-y. Bah, malgré que 6ix9ine soit enfermé, on parle toujours autant de lui. Hein. C'est ça le truc. Donc pour moi, il est pas victorieux en tout cas. Mais oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est pas le fait qu'il soit enfermé que. Ok. Pour moi, bon, je dirais. En fait, ouais. En termes de cloud, oui, c'est vrai que 6ix9ine il a beaucoup de cloud, etc. Donc, forcément, il a plus de buzz que tout le game. Mais d'un côté, le buzz, c'est pas le truc le plus dur à faire, on va dire. Mais voilà, et c'est éphémère. Musicalement, Trippie Redd, il a fait les trucs, ils sont dans le clash. En question-réponse, 6ix9ine il était plus fort. On va pas se mentir en question-réponse. Mais maintenant, en général, quand il y a un clash, il y a une distinction de carrière. Le clash, il a éteint la carrière d'aucun des deux. Ouais. Trippie Redd, quand il envoyait des albums, il faisait quand même ses 80 000 ventes, 100 000 ventes. 6ix9ine aussi. Mais le truc, c'est que si tu regardes en termes de carrière, Trippie Redd, il continue à évoluer. 6ix9ine, il a, à cause du truc de la prison, et justement du cloud qu'il a créé autour de fuck Chief Keef, fuck Trippie Redd, fuck nanana, il se retrouve en prison. Il se retrouve avec une carrière gelée, plus de son sur Spotify. Je crois même, j'ai essayé d'aller sur son Instagram, il a même plus Instagram. J'ai essayé d'aller sur Instagram, je crois qu'il a même plus d'Instagram. Je sais pas, c'était il y a une semaine ou deux. Donc je dis en termes de carrière, bah Trippie il est vainqueur dans le sens où il continue d'évoluer, il continue de montrer que. Mais c'est clair qu'en 1-1, quand il y avait les clouds, 6ix9ine il maîtrise plus le marketing et tout. En fait, je vois 6ix9ine comme le lapin et Trippie comme la tortue. J'ai capté. Donc en fait, c'est 6ix9ine il est sur la rapidité, il est sur la course de fond en fait. Voilà. Mais c'est mieux de penser comme Trippie Redd parce qu'une carrière c'est Ouais. En même temps, je pense qu'il a quand même un petit entourage qui lui parle quand même parce que. Bah, il est managé par QC. Parce que au début de sa carrière, il en a eu des débats. Il aurait pu finir en prison, lui. Il aurait pu avoir un truc comme Kodak. Hein. Et c'est dès que tu vois, c'est là où dès qu'il est rentré, il a été managé par QC. Justement. Que tout a changé. Qu'il a commencé à arrêter de répondre à 6ix9ine. Qu'il s'est dit je me focus sur la musique, sur le truc. Il avait été en bif avec X aussi au moment. Ouais, avec X, il a arrêté toutes ces conneries là, il a arrêté les bifs avec ses meufs, ses ex, ces trucs. C'est ça. Tu vois, les guns qui sortaient, il le voyait avec des sabres. Exactement. Tu vois, tous ces trucs de malade. Je pense que. Et c'est là où tu vois l'importance de l'entourage. Quand il est rentré dans ce truc là, il se rend compte qu'il est dans QC sont sortis Lil Baby, Lil Yachty, les City Girls, il manage Cardi B, il manage Migos, il manage. C'est le plus gros label d'Atlanta. Les mecs ils ont dû lui dire gros, à un moment, c'est bien ton cloud, mais regarde Lil Baby, il vend le double de toi, il a même pas besoin de parler sur les réseaux. Gros, fais de la musique, t'inquiète. Et il a pas montré la street depuis qu'il est sorti là. Exactement, tu vois. Fais de la musique, t'inquiète. Et tu vois l'évolution. En tout cas, c'est un peu l'avis de l'ensemble de l'équipe. On va prendre la route, on va continuer. On va continuer le sol. Vous allez encore nous suivre sur la route. On est ensemble comme jamais. Le frère. Attends, t'avais pas la paille dans la bouche là et t'as essayé de boire? Pourquoi ta bouche est trop comme ça? J'ai trop de ouf là. Non. Je te jure, j'ai vu. Et il avait la bouche de côté comme ça. Eh, ce gars-là, c'est le MVP. Eh, c'est son blaze. C'est la mode MVP. Je crois qu'il faut que tu changes de blaze. Tu rajoutes MVP dans ton truc, Tu dois faire un concept sur la MVP. maladie du MVP. Quel concept on doit faire sur MVP, la mode? Proposez-nous des concepts, parce que là, il a fait trop de choses pour être MVP. Ah, j'en ai un. Dis. Genre, la MAD tente de battre vos records, genre de faire vos défis. Genre, les abonnés lui donnent un défi, genre, ouais, essaye de casser 40 œufs avec ta tête, ou tes pecs et tout. Et lui, il fait. Le record du monde. Essaye de casser des pastèques. En tant que MVP, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous suivent pour être MVP? Alors pour être MVP en soi, c'est dans la tête. Je pense que c'est dans la tête. C'est moi, la vie elle est belle. Chaque jour, je fais le sourire. Faut avoir le sourire, les gars. Ça va?
Ça va? Ouais, voilà. Turn up. Bon, c'est parti, retour. Comme vous l'avez vu là, il y a le fameux van. Regarde le van, il est beau gosse quand même. On fait les choses quand même. On rentre. Comme vous le savez, dans le van, ça va turn up. Je pense qu'on va faire un délire, on va se mettre nos sons préférés, classiques, old school, new school, et on va raconter des petites anecdotes, on va s'enjailler, bref, venez, c'est parti. Alan, tu me suis? Yes. On y va. C'est pour toi, c'est l'heure. DJ Lou. Yo yo yo, c'est Balou, on est toujours dans le van. Comme d'hab, tu connais, van égale turn up. De toute façon, vous suivez la vidéo depuis tout à l'heure. Et on s'est dit, bon, on va parler de sons qui nous touchent. C'est-à-dire que chacun, on va choisir un son et on va raconter une histoire qu'on a vécue dessus ou pourquoi on valide ce son. Et on va commencer avec le fond du van. On va commencer avec Dog Logan. Yes, le son que je préfère en ce moment, que je tourne beaucoup, c'est le son de XXS et Mato X. $, je sais pas comment on dit le titre, et c'est un son que je traîne dessus, et en plus de ça j'ai eu Mato X à Paris, j'ai eu le temps de faire une photo avec lui, et ça, ouais, on se l'envoie ou quoi un petit peu? Tu nous montres comment tu turn up sur ce morceau? Yo, mais ça va choquer personne. Moi, j'ai choisi Trippie Redd, j'ai choisi le morceau Roméo et Juliette. Pourquoi ce morceau? En fait, ce morceau, il est arrivé à un moment, justement, où j'essayais de comprendre toute cette nouvelle génération qui est arrivée avec Trippie Redd, justement. Et c'est grâce à ce morceau, en fait, que j'ai vraiment réussi à me mettre dans cette ware, ça a vraiment commencé à kiffer toute cette génération et tout, etc. Et en plus, c'est arrivé à un moment où, justement, on bossait un clip pour Louis Aoda, un morceau qui s'appelle Ombre. Et en fait, dans ce clip, on avait justement repris un peu des effets, plein de choses. Bref, je vous invite à aller le voir, il est toujours sur YouTube, c'est Ombre de Louis Aoda. Et c'est vraiment un morceau qui m'a marqué car ça a été un tournant dans ma vie, on se le met tout de suite. Donc le son que j'ai choisi, ça va pas vous surprendre, c'est du Ice Cube. J'ai pris It Was a Good Day. Ah, t'as pas pris nos vaselines? Non, ça c'est un clash, c'est pareil. Okay. Ça, c'est ce son-là, déjà, c'est comme ça que j'ai découvert Ice Cube. C'était le premier son que j'ai écouté de lui. Bah voilà, j'étais petit, c'est mon frère qui m'a fait écouter. Et en plus, après, il était dans le jeu GTA San Andreas. Donc, tu vois, c'est vraiment Golden Street, Max 6-4, t'as capté. It Was a Good Day, c'était hardcore. Ça tirait sur des gens. Et voilà, c'est comme ça que vraiment j'ai kiffé sur Ice Cube et ça a marqué ma personnalité. Voilà. Voilà. Donc on va se mettre. Salut, voilà, donc moi ce que j'ai choisi c'est l'Illusiver, voilà, je sais que ça choque du monde, vous avez cru que j'allais choisir Chief Keef, bah non, j'ai choisi l'Illusiver et le morceau c'est Datsorak. Pourquoi? Parce que voilà, quand on a fait le débrief de ce clip, Emma il m'a fait rendre compte que l'Illusiver il se prenait pour un monument artistique. Et ben moi aussi en ce moment je suis en plein dans ce délire, en ce moment je me prends pour une art. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Et voilà, je suis magnifique. Donc Datsorak, on se le met tout de suite. Pas pour une œuvre d'art, mais pour une art. Une art. Ouais, voilà. Allez, tout. Maman, mon son c'est Break from Toronto de la tête de Party Next Door. Déjà parce que cette tête, c'est comme ça que je l'ai connue. Et elle a vraiment marqué une période de ma vie, toute la période 2013-2014. Franchement, ça m'a vraiment mis dans une ware. C'est même l'époque où je me suis dit, ouais, Miami, c'est ma cible. Je parle énormément de Miami dans la tape. Et je sais pas, ça me met dans une ware. Ça donne envie de sortir la nuit, de sentir, de flirter avec quelqu'un, de faire. Voilà. Ça met vraiment une ware de ouf. Et je crois que c'est vraiment un album, quand je l'écoute, il me provoque vraiment des sensations de nostalgie. Mais vraiment, hein, genre en mode putain, je repense, ouais, il y a 6 ans en arrière, c'était vraiment ouf et tout, donc voilà. Donc j'ai choisi ce son parce que c'est le plus connu de la tape, sinon c'est toute la tape, hein, sans vidéo. Dommage que Louis n'est pas dans la vidéo, parce qu'il aurait pu me supporter pour PNG, mais bon, on fait. Non!
C'était le moment où il allait dire Tai Chi, ça suffire machine. Bon, moi j'ai choisi Let Me Hold You de Bawa et Omarion. Parce que moi je vais raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, tu vois, j'étais le seul carry de mon collège, t'as capté? Et de mon collège, ouais, vraiment, parce que j'étais au collège encore à l'époque. Et tout le monde me taillait. Tout le monde me taillait. Je venais avec des Air Force, des baggy. Je me prenais pour Iverson, pour Bowo, pour Omarion, ça dépend, tu vois. Mais quand même, quand il y avait bagarre, j'étais un carry qui se battait. C'est-à-dire que j'étais un, tu vois, Karimi, Kaira, une Kaira. Et en fait, ce morceau, il m'a mis tellement bien quand Bowo il arrivait avec ses nattes, avec les perles au bout, que j'étais le seul à pouvoir faire ça. Et que toutes les meufs du collège étaient sur mes côtes. Et que les mecs ils étaient jaloux. Gars, je voulais. Ok. C'était fini, c'était la belle époque. Envoie-moi Let Me Hold You, Bowo, Mario. Je mettais un maillot de foot US, c'était fini. Toutes les petites là, on les a toutes travaillées. Toutes. 3e, 4e, seconde, première. Toutes. Ah, malade. Tu mets ta petite bouteille dans ta tête. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de